notre méditation de ce matin est tirée de Matthieu 9, le verset 18 jusqu'au verset 25. Amen. 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 Voilà. Alors donc je lis la parole de Dieu. Matthieu 9, verset 18. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte et il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Amen. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Amen. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette Alléluia. femme fut guérie à l'heure même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Amen. Et il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. La jeune fille se leva. Alléluia. Oh Seigneur notre Dieu, Esprit de Dieu, cher Saint-Esprit, Paraclétos. Alors, Paraclétos. Ce matin, nous voulons te rendre la gloire. Amen. Nous voulons te dire merci pour cette parole que tu nous as donnée. C'est vrai, Seigneur, nous parlons, mais toi, tu es le maître. Et nous voulons, Seigneur, être tes disciples. Enseigne-nous ta parole ce matin. Révèle-nous ta parole ce matin. La révélation de la parole de Dieu est claire. Donne-nous maintenant de l'intelligence ce matin. Révèle-nous ta parole, Seigneur. Père éternel, nous voulons comprendre. Qu'est-ce que tu as à nous dire ce matin, Seigneur? Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi tu vas effacer l'homme que je suis en ce moment et toi-même prends la direction de ce message. Et conduis-nous, Seigneur, parle-nous, édifie-nous, fortifie-nous ce matin, cher Saint-Esprit, pour la gloire de ton seul nom, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Alors, bien-aimé de Dieu, que le nom de Dieu soit toujours béni et que Dieu nous garde. Donc, Amen. voilà, nous allons amorcer une autre facette de message. Nous avons hier et avant-hier, nous avions parlé vraiment de beaucoup de choses. Nous avons parlé des intempéries spirituelles qui peuvent intervenir. Hier, nous avions parlé de ton Gadara, voilà, des forces d'opposition satanique qui ont tenté de s'opposer à ta prise de possession de Gadara. Amen. Et nous savons que par la puissance du Saint-Esprit, par la présence de Jésus, les démons fléchissent les genoux et ils fléchissent les genoux dans le nom de Jésus de Nazareth. Donc, nous gardons cette foi-là. Alors, ce matin, de quoi s'agit-il? La Bible nous dit que pendant que Jésus certainement était en train de parler, voilà, il parlait de plusieurs sujets qui sont relatifs aux jeunes. Les gens étaient en train de lui poser des questions. Non, mais voilà, mais pourquoi est-ce que, voilà, nous on jeûne, tes disciples, ils ne jeûnent pas. Donc Jésus était en train d'expliquer, il était vraiment dans le feu de l'action. Vous voyez, il était vraiment dans le feu de l'action, en train d'enseigner, en train d'expliquer des choses. Et puis pendant qu'il était dans le feu de l'action, il y a quelque chose qui s'est passé. Amen. Il y a un chef. Amen.
Amen. Il y a un chef, voilà, qui est venu. C'est tellement que dans d'autres versions, on parle de la fille de Jairus. Amen. C'est la fille de Amen. Jairus. Donc Jairus, c'est un chef. Voilà. C'est un chef qui est venu s'adresser à Jésus. Voilà. Et la Bible nous dit quoi? Le chef arriva, il se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte il y a un instant. Bien-aimé, le chef, c'est tellement, quand on parle, quand la Bible précise l'état de chef, ça veut dire que la Bible montre la situation sociale de ce monsieur. Vous savez, ce monsieur n'est pas venu vraiment pour faire montre de son social, pour faire montre de qui il est. Comme souvent on le dit dans la société dans laquelle nous vivons, souvent les gens ont l'habitude de se taper la poitrine. Tu sais qui je suis et tout et tout. Ce gars, il était quelqu'un parce que la Bible même dit qu'il était un chef. Ce n'est pas l'homme qui le dit, c'est la Bible qui le dit. La Bible dit que c'est un chef. Un chef, c'est qui? Un chef, c'est quelqu'un qui a autorité. Un chef, c'est quelqu'un qui dirige. Un chef, c'est quelqu'un qui est charismatique, qui est quelqu'un qui a de l'influence. Amen. Et cet homme était un homme influent. Amen. Mais cet homme-là, quand il est venu dans la présence de Jésus, il est venu avec un problème. Il est venu avec une situation. Amen. Et cet homme, la Bible nous dit que la situation, l'attitude qu'il a eue, c'est une attitude de prosternation. Il s'est prosterné. Et se prosterner devant quelqu'un, c'est reconnaître l'autorité de la personne. Ça veut dire que Jésus, moi-même là, je suis chef quelque part, mais mon chef, on me le dit, excusez-moi, permettez-moi l'expression, souvent on le dit, mon chef Ouya là, je reconnais que mon chef Ouya là, c'est petit. Et toi, tu es le vrai chef. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je sais que les Amen. Je vais parler pour ceux qui n'ont pas ivoirien aussi. Amen, amen. Voilà. Amen. Il dit, le gars était chef et il est venu, il dit, Seigneur, ma position sociale, là, elle n'est rien du tout. Amen. Voilà. Il s'est prosterné. Bien, la position prosternée attire la faveur. Amen. Quelqu'un qui sait se tenir dans la prosternation, quelqu'un qui sait reconnaître à Dieu la gloire. Parce que se prosterner, c'est reconnaître la gloire, c'est donner gloire à Dieu, c'est reconnaître l'autorité de Dieu, c'est reconnaître le pouvoir de Dieu. Cet homme-là était certainement romain. Cet homme-là est venu, il était chef quelque part. Amen. Il est venu, il n'a pas fait montre de ses grades, de ses galons, de ce qu'il pouvait avoir dans le monde, de la position qu'il pouvait occuper. Mais d'abord, il est venu, il s'est prosterné d'abord. Il n'a pas commencé à demander à Jésus, il s'est prosterné. Il a eu une attitude. Une attitude de prosternation. Et la prosternation est le symbole de l'adoration. Bien-aimé, je vais te donner, c'est-à-dire que le Saint-Esprit me permet de te dire que, c'est-à-dire que tu ne peux pas recevoir quelque chose de Dieu sans l'avoir adoré. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Bien-aimé, c'est-à-dire que quel que soit le problème, quelle que soit la situation que tu vis, quel que soit le problème que tu as, quand tu te présentes devant la face de Dieu, commence à l'adorer. Amen. Commence à adorer Dieu. Amen. L'adoration va attirer la faveur de Dieu. L'adoration va amener Dieu à écouter, à être attentif à ce que tu vas dire. Cet homme-là, il est venu. C'est tellement que le gars-là, c'est-à-dire que je ne sais pas qui lui a enseigné ça, mais quand il est venu, la première des choses qu'il a faites, c'est de se prosterner devant Jésus. Wow. Amen. Et quand il a fini de se prosterner pour marquer vraiment son adoration, pour marquer son allégeance à Dieu, voilà ce qu'il va dire à Jésus. Il dit, ma fille est morte il y a un instant. Bien-aimé, il dit, ma fille est morte il y a un instant, mais viens. Impose-lui les mains et elle vivra. Amen. Oh my God. Amen. Bien-aimé, ce chef-là, c'est-à-dire qu'il s'est présenté, non seulement quand il est venu se prosterner, il s'est présenté devant la face de Dieu en ayant, c'est-à-dire qu'en s'attendant à quelque chose de la part de Dieu. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce monsieur a mis sa foi en action. Pourquoi? Parce que ce monsieur en lui-même croyait à la puissance surnaturelle de Jésus. Parce que normalement, dans la vie, quand quelqu'un est mort, on l'enterre. On ne demande pas à venir. Une fois que la médecine a déclaré la cessation de vie, qu'est-ce qu'on fait? On prend le corps, on va l'enterrer.
Mais cet homme n'est pas resté. C'est-à-dire que cet homme n'a pas voulu se limiter à cela. Cet homme avait une foi en lui. Une foi qui lui disait que Jésus est capable de miracles. Bien-aimé, si tu ne crois pas que Jésus est capable de miracles, tu ne verras pas le miracle dans ta vie. Amen. Il Amen. faut croire que Jésus est capable. C'est-à-dire que c'est la dimension de la taille de ce que tu crois que Jésus est capable de faire qui appelle les choses dans ta vie. Amen. Jésus agit dans ta vie en fonction de ce que tu crois qu'il est capable de faire. Je répète, Jésus Amen. agit dans ta vie en fonction de ce que tu crois qu'il est capable de faire. Amen. Si tu crois qu'il Amen. est capable de ressusciter quelque chose dans ta vie, Jésus le fera. Amen. Mais ce Amen. chef a cru. Il est venu, il dit, il a posé le diagnostic. Il dit, bon, écoute, Seigneur, ma fille est morte. Amen. Il y a un instant, on vient de me dire que là, voilà, à un instant même, elle est morte. Donc, il faut venir. Ce que je veux que tu viennes faire là, Seigneur, viens, tu vas lui imposer les mains et elle vivra. Amen. Si, en d'autres mots, Seigneur, ma fille est morte, mais viens défier les lois naturelles. Parce que je sais que ton pouvoir, tu ne le tiens pas du naturel, mais tu le tiens du surnaturel. Or, le Amen. Seigneur nous a dit quoi? Que pour contrôler le naturel, il faut être dans le surnaturel. C'est dans le surnaturel que nous contrôlons le naturel. Et cet homme a vu en Jésus la puissance du surnaturel qui est capable d'appeler à l'existence dans le naturel des choses même qui ne sont pas dans le naturel. Amen. Amen. Bien-aimé, la force la plus terrible, c'est-à-dire que moi je veux dire, ça dit l'ennemi le plus terrible dans le monde naturel, c'est la mort. Quand la mort a frappé là, ça dit que c'est terminé. Il n'y a plus rien. On prend, on enterre. Amen. Cet homme, rempli de foi, ne s'est pas limité à ça. Il est venu vers Jésus et il a dit à Jésus. Sa foi a parlé. Il dit, impose-lui les mains et elle vivra. Regardez, au verset 10, on dit Jésus se leva. Il n'avait pas discuté. Bien aimé, il y a des domaines là. Il y a des domaines où Jésus ne discute pas. Quand Jésus lui-même voit ce que tu penses qu'il est capable de faire, écoute, Jésus n'agira pas sans que tu aies, c'est-à-dire que tu crois qu'il est capable d'agir. Amen. C'est pour ça que le domaine de la foi, là, ce n'est pas les paroles, les bonnes paroles. C'est vraiment de croire dans ton cœur que Jésus est capable. Amen. Amen. Beaucoup de gens disent, oh Dieu, tu es capable. Bah, ça devient une chanson. Dieu est capable de faire. On chante là. C'est une chanson maintenant pour vous. Mais la foi n'est pas une chanson. La foi, c'est une vie. Vérité. La Bible dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Assurance des choses qu'on espère. Donc, ça veut dire que la chose, elle est dans l'espérance. On espère, on ne l'a pas. On espère la chose. Ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, ça veut dire que matériellement, la chose, nous ne l'avons pas déjà. Vérité. Mais nous avons la ferme assurance de cette chose que nous espérons. Ce monsieur a eu la ferme assurance que Jésus est capable de guérir, de ressusciter sa fille. Amen. 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 Et Amen. la deuxième facette de la foi, c'est la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Démontrer quelque chose que tu ne vois pas. Ça veut dire que la foi amène ton imagination. Ce que tu ne peux pas voir dans ton esprit, là, ça ne peut pas se réaliser. Si tu ne peux pas voir une nouvelle maison dans laquelle tu te trouves en ce moment, tu peux pas, c'est-à-dire que Dieu ne peut pas le réaliser parce que toi-même, tu ne peux pas le voir. On dit démonstration de ce que tu ne vois pas matériellement. Tu es dans une situation, mais est-ce que tu peux te projeter? Est-ce que dans ton esprit, tu peux te voir à une certaine position? Si tu peux te voir dans cette position, ça veut dire que cette position, tu vas la voir au nom de Jésus. Amen. Tu es un malade, que dans ton esprit, tu ne vois pas le malade guérir, le malade ne guérira pas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Voilà la définition terre à terre. Démonstration de celle qu'on ne voit pas. Le gars, il est malade, tu ne vois pas sa guérison, mais toi, dans ton esprit, tu vois qu'il est guéri. Tu proclames, hey, maladie part au nom de Jésus. Le gars, il sera guéri. Pourquoi? Parce que tu as pu voir dans ton esprit sa guérison. Amen. 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 Donc, ce monsieur arrive, et puis voilà, rempli de foi, Jésus se lève promptement. Et quand Jésus se lève, qu'est-ce qui s'est passé? On dit Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. C'est-à-dire Jésus va opérer. Mais ce cas d'opération sera un cas école pour les disciples. Amen.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Parce que le disciple doit agir comme le maître. Alors quand le maître va opérer là, le disciple vient boire pour que le maître dit que ce que tu veux me voir faire là, tu peux le faire aussi. Donc pendant que Jésus est en train de partir là-bas, rapidement, il y a une femme qui arrive, qui a atteint la perte de sang depuis 12 ans, elle s'approche de Jésus, vous connaissez l'histoire déjà. On ne va pas rentrer tout dans les détails. Elle touche Jésus, c'est la même chose. La femme, elle s'est dit en son cœur, moi là, si je touche le pan de son vêtement, si je touche le pan de sa robe, amen, je sais que je serai guéri. Amen. Si je touche le bord de son vêtement. Le bord du vêtement, sur les Juifs, c'est en fait le symbole de la loi de Dieu. Vous comprenez? Donc, elle s'est dit en elle-même, c'est tellement qu'elle a souffert, mais dans sa vision, comment elle s'est vue? Démonstration de celle qu'on ne voit pas. Elle s'est dit en elle-même, elle a visualisé en elle que si elle peut toucher le vêtement de Jésus, elle s'est vue guérie. Amen. Bien aimé, tu m'entends? Amen. Amen. Ce que tu as en ce moment dans ta vie, c'est possible. Dis à ton ami, c'est possible que Jésus fasse. C'est possible. Amen. Et encore faut-il que tu arrives à te voir. Encore faut-il que tu arrives à le voir agir comme tu veux, comme tu espères. La femme, elle n'a pas dit que je vais venir, Jésus va prier pour moi. Elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit Jésus va prier. Elle dit non, moi, c'est pas prier, je veux. Moi, je veux le toucher. C'est moi qui dois le toucher. C'est pas lui qui doit me toucher. C'est pas lui qui doit me toucher, mais c'est moi qui dois le toucher. Amen. Alléluia. Amen. Elle a résolu ça en son cœur et elle est partie. Elle s'est faufilée et elle a touché Jésus. Et la Bible nous dit que quand elle a touché Jésus, dans d'autres versions de la Bible on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a une force qui est sortie de Jésus. Mais ça, dans Matthieu ne nous dit pas. Mais je crois que c'est dans une version, je crois dans Luc ou bien dans Jean, on nous dit qu'il y a une force qui est sortie de lui. Et il a dit qui m'a touché. Bien aimé, Jésus n'a pas dit qui m'a bousculé. Hein. Il dit qui m'a touché. Donc, le tout n'est pas de bousculer Jésus. Oh. Mais on le touche avec sa foi. Parce que dans le domaine de la foi, c'est un toucher. Ce n'est pas la bousculade. Dans les églises, il y a beaucoup de bousculades. Il y a du monde qui vient, la foule bouscule. Regardez, il y avait la foule. Vous voyez, les trois dimensions sont là. La foule, les disciples et les apôtres. Dans la foule bouscule Jésus. La femme est venue où? Elle est venue de la foule. Est-ce que vous comprenez? C'est de la foule, elle s'est distinguée. Elle s'est distinguée de la foule. Amen. Bien-aimé de Dieu, distingue-toi. Si tu te trouves dans la foule, Jésus attend de toi que tu te distingues. Comment s'est-elle distinguée? Dans la foule qui le pressait, Jésus dit qui m'a touché. Jésus a vu qu'il y a une exception, il y a quelque chose d'exceptionnel qui s'est passé. On dit, mais Seigneur, mais comment tu peux dire qui m'a touché? Tout le monde te presse ici. Il dit non, il y a quelqu'un qui m'a touché. Amen. Alléluia. Donc arrêtez Amen. de bousculer Jésus. Jésus attend que tu le touches. Il ne veut pas que tu le bouscules. Vous le bousculez trop, on le bouscule. Regardez, la bousculade spirituelle n'amène rien dans la vie. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire bousculer Jésus, c'est prendre les refrains. C'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire que venir de la maison de Dieu comme un phénomène de mode. On dit veille de prière, on s'en va. On dit il y a un homme de Dieu qui fait un miracle ici, on est parti. C'est-à-dire qu'on va d'église en église, voilà, on ne cherche pas vraiment une intimité, on ne cherche pas vraiment à mettre sa foi en action. Bien aimé, avant que Jésus ne meure sur la croix, la dimension dans laquelle Jésus a opéré, c'est dans la foi qu'il a opéré. Il a toujours utilisé la foi des gens. C'est ta foi qu'il récompense. Jésus a récompensé la foi de cette femme. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Il n'a pas dit, prends courage ma fille, je t'ai guéri. Amen. Ce n'est pas moi qui t'ai guéri, c'est ta foi. Ce que tu as été capable de croire, c'est réalisé dans ta vie. Amen. La taille de ta foi a parlé pour toi. Bien aimé, ce matin, Dieu veut que la taille de ta foi parle. Je ne sais pas le problème que tu as. Je ne sais pas la difficulté que tu vis en ce moment. Mais Dieu attend de toi que ta foi ait une certaine taille. Mais si ta foi est un nain, il y a un problème. On ne le voit pas, il est un nain. Dieu veut que ta foi ait une taille, une grande taille. Pour que le possible chez toi soit d'une grande taille. Quelle est la taille du possible chez toi? Est-ce que ta vie n'est que impossible? Ou est-ce que toi, la taille de ton possible est grande? Celui qui marche dans le possible, marche avec Dieu parce que Dieu est le Dieu des cas impossibles. Oh. Amen, amen, amen. Amen. Le possible de ta vie est de quelle taille? Jésus dit clairement, il dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Le salut vient de ta foi.
Ton salut vient de ta foi. Voilà ce que Jésus est en train de dire. Ton salut, mais ça veut dire quoi le salut? En grec, salut veut dire sozo. Sozo, c'est quelque chose d'accompli dans lequel se trouve la délivrance, la guérison, la prospérité, tout ce que tu peux imaginer que l'homme a perdu là. Ça se trouve dans le sozo. Amen. Donc, ta foi, ta sozo. Amen. Amen. Ta foi, ta Seigneur, sozo. merci. Pourquoi? Parce qu'elle a cru que Jésus est capable. Donc, ta foi, en ce que tu as cru, ta sozo, t'as sauvé. Bien-aimé de Dieu, que le nom de Dieu soit béni. Amen. Jésus maintenant va, on dit lorsque maintenant Jésus, on va finir là, lorsque Jésus fut arrivé dans la maison du chef, puisque Jésus, il partait de la maison du chef quand il a croisé la femme. Donc, l'objectif de Jésus n'était pas la femme à la pète des sangs. Amen. Jésus avait un Amen. planning. Mais Amen. qu'est-ce qui a amené Jésus à modifier son planning? C'est la foi. Bien-aimé, des décisions peuvent être prises dans ta vie, mais ta foi peut amener Dieu à modifier son planning. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Amen, Amen. amen, 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 amen. Jésus avait un planning. On dit que la fille de Jairus vient de mourir. Donc lui, il s'est levé là. Objectif, fille, maison de Jairus. Amen. Et pendant qu'il s'en va, il y a que son calendrier là, son calendrier est arrêté sur quelque chose qui était imprévu. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait quoi? Qui a amené Dieu à changer son calendrier. Amen. Il y a que la foi qui peut faire ça. Amen, merci Alléluia. Seigneur. Voilà, donc Merci. le gars, il arrive dans la maison de Jairus et il voit des joueurs de flûte. Il voit la foule encore. Une foule bruyante. Je crois que ce texte, je l'ai déjà prêché, mais je vais le répéter. cela. Amen. Il voit des Amen. joueurs de flûte. Mais en Israël, les joueurs de flûte, là, c'est qui les joueurs de flûte? Les joueurs de flûte, ce sont les gens qui viennent pleurer. C'est des pleureurs professionnels. Des gens qui viennent pour pouvoir jouer la flûte, en fait, pour que c'est-à-dire quand il y a la mort, eux, ils viennent pour pouvoir maintenir l'atmosphère, quoi. L'atmosphère du deuil, en fait. Amen. Amen. Voilà. Amen. C'est-à-dire que les joueurs de flûte, c'est eux qui viennent pour maintenir l'atmosphère du deuil. Et puis ensuite, il y avait la foule bruyante. La foule, spirituellement parlant, ça peut être beaucoup de choses. La foule peut être l'incrédulité des hommes. La foule peut être le qu'en dira-t-on. Amen. Bien-aimé de Dieu, Amen. Jésus doit entrer en action. La fille de Jairus est morte. Amen. Jésus doit Amen. rentrer en action. Ta situation est bizarre. Tu vois que ta vie n'évolue pas. Il y a certainement une mort quelque part. Tu as senti que depuis un certain temps, tu as comme si, il y a eu comme des oppositions qui sont attaquées, attardées à ta vie, attaquées sur ta vie. Le monde des ténèbres s'est ligué contre ta vie n'avance pas. Tu as besoin de Jésus et tu appelles Jésus à rentrer dans ta vie. Seigneur, viens me livrer. Seigneur, viens me délivrer, pardon. Seigneur, viens faire quelque chose. Mais Jésus ne fera pas quelque chose s'il y a des joueurs de flûte et la foule en toi. Si tu es tout le temps en train de te lamenter, tu es en train de faire l'apologie de ta situation. Oh, mon problème. Oh, Seigneur, mon Dieu. Oh, mon Dieu, je suis pauvre. Oh, mon Dieu, tu m'as abandonné. Oh, Seigneur, oh, tu m'as... Oh, Jésus, oh, Jésus. Tu pleures, joueur de flûte. Lamentation, joueur de flûte. Jésus dit quoi? Il dit, retirez-vous. Oh my God. Jésus dit ça, dit que Amen. tout esprit de lamentation, Jésus n'entre pas en action dans ta vie dans les lamentations. Amen. En vérité, Amen. Ce n'est pas les lamentations qui amènent Jésus à agir. Jésus n'entrera pas dans ta vie. Si encore tu as des doutes, la foule bruyante, c'est le symbole de tes doutes. Ces choses sont en inadéquation avec l'action de Dieu. Amen. Bien-aimé, la foule bruyante qui dépeint dans la vie de quelqu'un une atmosphère de tristesse. Parce que la mort appelle la tristesse. Mais Jésus n'agit pas dans la tristesse. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen, amen, amen. La tristesse, c'est-à-dire que tu aimes faire pitié. Dieu n'est pas dans ça. Jésus dit, la Bible nous dit quoi? La Bible dit quoi? Il dit, lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit, retirez-vous. Pourquoi? Parce que la jeune fille n'est pas morte. Écoute, arrête de te lamenter parce que ta situation n'est pas encore finie. Voilà ce que Jésus dit. Arrête de te lamenter comme un deuil parce que la jeune fille n'est pas morte.
Le monde a dit qu'elle est morte. Le monde a diagnostiqué qu'elle est morte. Mais moi, Jésus, je viens dire qu'elle n'est pas morte. Le monde a dit que ta vie n'est rien. Le monde a dit que tu as perdu espoir. Le monde a dit que ta vie ne peut pas devenir quelqu'un. Tu ne peux pas devenir quelqu'un dans ta vie. Mais moi, je suis venu t'annoncer que ce que le monde a dit n'est pas vrai. Parce qu'il y a de l'espoir pour toi. Amen. Ce matin, Jésus vient te dire qu'il y a de l'espoir. Gloire à Donc, Dieu. il faut que les joueurs de flûte, les lamentations, tout ce que tu as comme lamentation, que tu sortes ça de ta vie. Amen. Les doutes sortent maintenant. Parce que les doutes et les lamentations ne font pas bon ménage avec l'action de Jésus. Amen. Il dit retirez-vous. Bien-aimé, la fille là, elle dort. Ta situation dort. Les ennemis ont pensé que c'est-à-dire qu'ils ont mis la main, ils t'ont tué, ils ont enterré ton mariage. Mais Jésus est venu te dire que ton mariage là, il dort. Lui, si tu as la foi en lui et que tu fais sortir de ta vie les joueurs de flûte, ça dit quoi? Les situations de tristesse et tout, que tu fais sortir tes doutes et que tu le laisses faire. Il vient ce matin pour réveiller ta situation. Amen. Je suis venu parler à quelqu'un pour te dire que ton mariage dort. Je suis venu te dire que ton travail dort. Ton travail n'est pas mort. Ton travail dort. Ta situation dort. Tout ce que tu espères de Dieu, ça dort. Comme la fille de Jairus, les gens disaient qu'elle était morte, mais le maître dit qu'elle n'est pas morte, elle dort. Le maître annonce que, quel que soit ce que la science t'a dit, quel que soit ce que les hommes t'ont dit, mais il vient t'annoncer ce matin que ta situation n'est pas finie. Elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie. Parce que Dieu est capable de réveiller cette situation. Tu es capable de t'amener à un autre niveau. Tu es capable de glorifier son nom pour faire de toi, oh oui, ce que lui-même Dieu a décidé afin de confirmer. Amen. Mais tu as l'obligation, bien-aimé, de retirer les joueurs de flûte et la foule bruyante. La Bible nous dit quoi? Ils se moquaient de Jésus. Les gens se moquent de toi pour dire, mais écoute, il y a longtemps tu vas à l'église, on n'a rien vu. Toujours tu pries, c'est toi qui nous fatigue, on ne voit rien. Voilà, tout ça c'est la foule, hein? C'est la foule qui se moque. Le camp d'Iraton, là, voilà ça. Bien-aimé, Dieu te dit ce matin, fais fi de ça. Toi là, tu n'agis pas par rapport à eux. Tu as un objectif, reste focalisé. Amen. La femme avait un objectif, elle est restée focalisée. Jairus avait un objectif, il est resté focalisé. Amen. Reste focalisé. Amen. Parce que Jésus-Christ maintenant est rentré et il vient maintenant réveiller ta situation. Là où on a Amen. Là où on a dit qu'il n'y a pas l'espoir, Jésus vient t'apporter de l'espoir ce matin. Alléluia. Prends courage ce matin, prends courage. Parce que Jésus est là. Amen. Garde la foi ce matin et glorifie son nom. Ce matin, que Dieu te bénisse. Que Dieu te protège. Dieu t'élève. Que Dieu mette en face en sorte que les joueurs de flûte et la foule bruyante, que toutes ces choses-là, tu les retires de toi pour que Jésus entre en action. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Un bon dimanche dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.